Est-ce que t'es chaud Garé dans un état second. Il y a des externes contre des enfants de 12 ans. Allez, C'est parti. aucune pitié. Je viens de prendre la taille de la trace. Je pense qu'elle fait 10 cm de long. Je pense qu'il sert à combien, Joe? Bah ouais, 230, 240, 50. Un petit 200. Question de Giovanni. Est-ce que les parents ont signé une décharge? T'es confiant? Non. Giovanni. Ah le bâtard. C'est Joe Wilfried son gars là, c'est du lourd. Ça t'est déjà arrivé de plus avoir de raquette pendant un match? Oui, c'est comme ça que j'ai joué avec Babola. Comment il va, mon yo? Ça va, Max? Ça va très bien, en forme. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. On est devant la maison Babola, à 2 pas de Roland Garros. Vous l'avez décoré à merveille. Fais-nous une petite visite guidée, mais avant tout, explique-nous ce qui va se passer aujourd'hui. On va inviter nos meilleurs moins de 12 ans, qui sont les meilleurs joueurs français en Babola. On va leur faire vivre une journée assez exceptionnelle en rencontrant des joueurs pros, des ex-joueurs pros. Donc au programme, petit-déj avec Loïs Boisson, déjeuner avec Joe Songa, et cet après-midi on va taper la boulette avec notre pro, donc Giovanni Mpeci Perica. Il y aura peut-être des enfants entre 10 et 12 ans qui vont essayer de retourner son service. Et avant toute chose, montre-nous un peu les lieux, s'il te plaît. On est rue du Château, juste à côté de Roland, la cour intérieure. C'est là qu'on va recevoir un peu tout le monde. Et ici aussi qu'on a la distribution joueurs, les qualifs et premiers tours de table au final, les joueurs peuvent venir pour récupérer leur matos. Donc déjà il y aura la corde, c'est consommable, s'ils ont besoin de surgriffe, s'ils ont besoin d'antivib, un petit sac aussi spécifique pour Roland. Le petit coup café réception. Cette année le thème c'est l'histoire qu'on a avec nos joueurs, de 10 ans jusqu'à ce qu'ils soient champions, ou jusqu'à ce qu'ils partent aux US, ou jusqu'à ce qu'ils arrêtent le tennis, en fait, ça dépend, tu vois. Vous faites ça sur les 4 grands chelems ou Roland, il y a une attention particulière? Roland, une attention particulière quand même. C'est la win aussi. Ça, c'est le grimoire. Là, on est sur une pièce de collection. Et là, les clients, les joueurs, si tu feuillettes un peu, tu vas trouver n'importe quel joueur. Octobre 79, tu vois. Yes. Vous avez des scouts sur le terrain, et après, ça passe entre tes mains pour officialiser. Un ranking qui est déterminé chaque année par catégorie d'âge. Et une fois que le gamin est prêt à signer avec la marque, c'est un petit contrat qui est envoyé avec les clauses du contrat, les quantités de matériel qu'on lui fournit par an. Et d'avoir eu Rafa et Carlos, est-ce que c'est un coup de chance monstrueux que vous pouvez ne plus avoir pendant 50 ans? Non, c'est pas impossible. De toute façon, il y en aura un. Donc le but, c'est que ce soit avec nous et pas avec les autres. Ah, tu peux dire. Ça va? Antoine, toi, tu es donc la personne qui signe, qui détecte toutes ces jeunes pépites. Tout à fait. Là, il en sera 10 en tout, ouais. C'est les meilleurs U12. Donc là, en année d'âge, t'as 2014, 2015 et 2016. Alors, en 2016, la meilleure, c'est une fille à 15 de quand même. Ce que tu regardes, c'est la technique, forcément, et le côté aussi matcheur, t'as pas mal de critères. Dans un monde d'âge, j'attends juste que ils soient comme des dingues et qu'à la fin, ils repartent avec plein de souvenirs et des étoiles dans les yeux. J'ai 11 ans, 12 ans pardon. Je suis classé 15 ans. Et tu choses du combien? Du 43. C'est très rare. Mais en le voyant à la télé, Alcaraz, je pense que tu vas le battre bientôt. C'est l'objectif, hein. C'est qui ton père? Il est où? Ah ouais. On a inventé l'aéro pour ça, puisque le geste de Rafa, il n'est pas comme ça, il est comme ça. Et donc l'aérodynamisme de la raquette, il fallait le mettre pour accompagner et favoriser le swing et la vitesse de la balle. C'est le jeu de Rafa qui nous a poussé à inventer ça, et c'est devenu une référence pour le monde du tennis. En fait. On accueille Loïs. Quelle était ma matière préférée et celle que j'aimais le moins? Matière préférée, le PS, et la pire matière de tous les temps, la musique. Hein. Désolée pour vous parce que maths c'est la pire. J'ai dur pour moi. Et l'EPS, matière préférée. Comment t'as géré à leur âge la partie tennis, la partie scolaire? Donc, ce que je faisais, c'est que je finissais vers 16h, j'ai la primaire et le collège. Je m'entraînais tous les soirs. En club, à cette époque, je faisais des entraînements de club le soir et j'avais aussi un entraîneur privé. Et après, à partir du lycée, j'ai été scolarisée et c'est là où j'ai beaucoup moins géré les deux. Si c'était à refaire, tu referais un peu le même schéma? Je ferais exactement la même chose. Merci Loïs. Donc là, tu vas dans les backstage. Par contre, tu floutes tout. C'est de la nouveauté produit de 2027. Il y a quelque chose à venir qu'on peut pas montrer, ça va être monstrueux. Parce que ça sort en fait. Elle est trop belle. Et en plus, je pense j'aimerais trop la tester. Elles sont prêtes 2-3 ans avant qu'elles sortent. Celle-là, elle est
Là, toi, tu joues en drive. Ouais. Bah, moi, je connais la prochaine drive. Ah ouais? Non, arrête. Antoine, je t'en supplie, Antoine, je t'en supplie. Cette raquette, on met le bleu de la drive, après on met encore un tir de aéro, et après on met le haut en strike, et au dos on met full de la nouvelle. Ah ouais, ça C'est pour être la raquette pour les 200 ans. c'est Joe Wilfried son gars là, c'est du lourd. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de plus avoir de raquette pendant un match? Oui. C'est comme ça que j'ai joué avec Babola. Quand on s'entraînait pour Roland Garros, on était devant. Je jouais avec un monsieur que vous devez peut-être connaître, qui s'appelait Gilles Simon. Et on faisait un match d'entraînement. Et j'étais en train de me faire battre à la plate couture. Il y avait 5-1 ou 5-0 pour lui. Et je casse ma raquette. Et donc je demande à un autre joueur qui était à côté, qui jouait avec la raquette avec laquelle je joue, et je lui demande, je lui dis voilà, j'ai plus de raquette, est-ce que tu peux m'en prêter une? De toute façon, je peux pas faire pire. Et donc je prends la raquette à côté, on continue le match, et de 5-1, je gagne 7-5. Et là, je me dis tiens, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est pas mal ça sur terre battue. Et en fait, j'étais vraiment pas bon sur terre battue. Et la raquette m'a donné la possibilité de bien jouer sur terre battue. C'est compliqué. Et donc avec l'aéro, j'ai gagné 1,50 m de longueur pratiquement, ou 2 mètres. Et ça m'a permis sur terre battue, puisque la longueur de balle sur terre battue, c'est hyper important. Merci beaucoup, Joe. Moi, la première fois que j'ai rencontré Rafa personnellement, c'était à New York, dans un hall d'hôtel où je le vois assis sur un fauteuil et je vais le voir. Et en fait, je commence à lui parler en anglais. Il ne parle pas anglais à l'époque. Je sais pas, ça devait être 16-17 ans, parce qu'il était à l'US Open. Et je me vois encore lui parler. Il était assis, comme il est super timide, machin. Et je commence à lui parler en anglais. Il me regarde avec des grands yeux. Et moi, je parle pas espagnol. J'essaie de lui expliquer qui je suis. Et au moment où je dis, OK, laisse tomber, je vais arrêter de t'emmerder. Et on n'a pas pu vraiment communiquer. Et à l'époque, il était assis dans un lobby d'hôtel. Personne savait qui c'était. Moi, je l'ai vu, je l'ai reconnu. Et quand je dis on n'est pas des sponsors, on est des équipementiers, on fait le matériel qui leur permet de performer. J'ai fait quelques après-victoires, quelques fêtes, quelques moments intimes avec Nadal, avec Alcaraz ou avec nos champions. C'est chouette et ils sont contents de le partager avec nous. Il y a Nadal qui sort du lot forcément parce qu'il en a fait tellement et il y a eu tellement de ça, et la notion de famille et de clan est important pour lui. Et Nadal, il a quand même gagné un paquet de fois Roland Garros, mais c'était son anniversaire aussi chaque année pendant Roland Garros. Donc il y avait généralement 2 dîners un peu intimes auxquels on était conviés, où j'allais avec Jean-Christophe, qui était son anniversaire et la victoire. Vous avez joué combien de fois? 3 fois. Qui mène? Ah, lui, mais il y en a une, j'ai dû abandonner, j'étais malade. Non, partout. Il y a une petite place pour moi, les gars? Je pensais que vous pouvez retourner MPC? Non, je suis avec. Alors, moi, sa deuxième année, il met là-bas. Ah, les gars, on passe devant le plus bel endroit de tous les temps. Ouais. Philippe Chatrier. Tu penses qu'aujourd'hui, si tu joues Loïs Boisson, tu mets combien de jeux? La question, c'est combien de points? Et alors? Mais si elle fait des fautes, 6 points, max. 6 points! Moi, j'ai une question à vous poser pour savoir, génération, les jeunes préférés. Plutôt Federer, Djokovic ou Nadal? Nadal. Vous aussi, vous êtes abonné à Tennis Légende? Non, pas du tout. Mais... Et abonnez-vous aussi, tout. What's your name? Elliot, Zuri. You guys use the Pure Drive? Yeah, Pure Drive. On est au La Gardère Paris Racing. Est-ce que tu sais qui y a comme joueur? Surprise. Donc là, on va aller taper donc sur le cours 15, 16, 17. Vous pensez qu'il y a assez de recul pour retourner Joe? Les mecs qui rentrent avec des conflits et des brownies sur le terrain. Touriste. Combien max? Je sais pas, je pense pas. C'est trop Fais ça de temps en temps. Et après faire du soin, on va. C'est good? Va falloir que je m'entraîne encore un peu. Royer. Ah, c'est fort. Oh, Royer, c'est mon coach qui l'a entraîné. Hein. C'est vrai? Mon Bah, coach, c'est il l'a Stéphane entraîné Delon. fort, Allez, c'est parti. Prenez le micro 2 secondes. La démonstration que Babola ne garde pas ses deux. Franchement, ça joue hyper bien.
toi, 10-12, t'étais placé comment? Alors je crois qu'il me semble que j'avais été championne de France 12 ans, à Roland, je me rappelle encore. J'ai toujours été un peu dans les 5-10 meilleurs. Clara, la vache, tu connais un peu? T'as pratiqué? J'ai pratiqué énormément durant ma jeunesse, ouais. Dernière vache, ça remonte à quand? 10 ans, je pense. Ah ouais? Là, t'es censé être prête et engagée en mode vénère. Merde. Clara, t'y es pas du tout, bah, c'est la meilleure. Aujourd'hui, il y a ton fils qui est là. Quand tu regardes ces matchs, sur 10, on va dire, à combien tu stresses? Je suis pas stressé dans le sens, putain, mais qu'est-ce qu'il fout là? Non, là, non. En revanche, je suis très investi tactiquement ou techniquement et pour essayer de l'aider sur ça à l'instant T. Sur le résultat, sur le truc, oui, j'ai envie qu'il gagne parce que ils sont tellement heureux quand ils gagnent, ils sont tellement tristes quand ils perdent, c'est très dur. Et c'est vrai qu'on est assez fiers de nous, quand même, en tant que parents, c'est-à-dire qu'en fait, on l'accompagne dans sa démarche, mais sans être pesant. Et il y avait Franck Bonne, le DTN, souvent il dit merci aux parents d'être présents mais pas pesants. Ça rend tout son sens. J'ai un très bon conseil de Thierry Bouteau de la Ligue PACA. Quand vous êtes en match, mettez-vous le plus loin possible du grillage. Et ça fonctionne bien. Ça s'apprend, hein. Il y a le premier match où on a le cœur qui va à fond. Vraiment se mettre le plus loin possible, laisser l'espace pour l'enfant. Lui demander qu'est-ce que tu veux que je fasse pendant ton match? Est-ce que tu veux que je sois présent? Est-ce que ouais, comment tu veux que je t'aide si tu veux sur le match? Pour avoir été aussi à un moment sur le terrain, je trouve ça tellement plus dur d'être au bord du terrain que sur le terrain. J'essaye vraiment de dégager du calme autant que possible. Alors je me suis déjà éloignée du court quand je sens Elio, il regarde quand même, il cherche beaucoup de points d'appui au bord du court. Et quand je sens que ça devient plus positif, je m'éloigne vraiment. Et je m'éloigne aussi si le comportement se dégrade chez lui sur le terrain. Ça, c'est quelque chose que vraiment j'ai du mal. Il y a un truc que je peux pas bien gérer sur le terrain, c'est s'il se comporte pas bien. Et tu t'es déjà énervé? Oui, quand il se comporte mal. Et parfois, je me dis, ou je dis à ceux qui sont à côté de moi, quand je dois changer avec ses entraîneurs, etc., c'est bien fait pour lui, il le sait, et voilà, et il savait qu'il faut qu'il joue de telle manière, il sait que quand il se comporte comme ça, il n'arrive pas, et ben voilà, donc, comme ça va lui aider à... T'ensages, quoi. Voilà, exactement. Donc, de temps en temps, oui, j'ai cette réaction-là. Giovanni et Petit Perica, mesdames et messieurs, on va applaudir très fort. Je pense qu'il sert à combien, Joe? Bah ouais, 230, 240, 50. Un petit 220. Ce qui est important, Giovanni à l'échauffement du service. Est-ce que t'es Carré dans un état second. Envoyer des exters contre des enfants de 12 ans? Allez. C'est parti. Aucune pitié. Ou au moins déjà de la toucher. Ah ouais. Et encore, il tape pas là, tu sais ça. Hein. Oh, donne lecture du jeu, ça y est. Hein. Oh, mais retourne. Magnifique. Question de Giovanni. Est-ce que les parents ont signé une décharge? Parce que là, il veut envoyer un peu. T'es confiant? Non. Ça va gasser. Ah, le bâtard. Attends, mais je suis en protection là. Ah, un peu petit si tu l'as dit. Ouais, mais t'as pas trébuché là, Antoine, pour le récupérer? Ah oui. T'en penses quoi? Je sais pas, j'ai juste eu le temps de l'avoir passé. Donc c'est la taille de son Le truc, c'est ma taille de... Je lui ai dit de l'extérieur, c'est choquant la puissance que ça dégage. Il fait, ah bon, je m'en rends plus compte. Bah, tu m'étonnes. Et là, il arrive, il fait, tu penses que ça descend à combien? Oh, 2,20, 2,30. Mais il te le dit comme il te dit bonjour. Nous, on voit arriver la balle là-bas. Et c'est après, on ferme les yeux, alors on va regarder l'heure. Hein. Attendez, Verdict. Bah si, bien sûr. Bah j'ai failli mourir 4 fois, quoi. Peut-être 5. Bah j'ai jamais retourné un mec qui savent aussi vite, c'est horrible. Ça va à 12 000, t'as pas le temps de réaction, t'as l'impression que faut anticiper et mettre la raquette. Et avec un peu de bol, tu la touches. T'en as une assez longue et bonne. Ouais, je pense que c'est de la chatte. Avec Fritz, quand je tente le record, c'est le premier jeu, il était très près de la ligne. J'aimais pas, tu vois, le mec, il te provoque un peu, le mec. C'était où? Oui, on me le donne sur le numéro 1. Quelle année? 2025. Et du coup, je me dis, je vais aller au corps pour, tu vois, l'effrayer un peu. Et j'envoie tout ce que j'ai dans le bras, mais pour lui faire peur. Pas pour faire un ace ou faire le record. Et je le vois, il se décale, il me fait le retour. Le retour, il est incroyable long de la ligne. Je fais, putain, merde. Raté. Et il gagne le point. Mais bon, je savais pas que j'avais fait le record. Je suis pas content. Tu joues comme qui? Coco. Non, vraiment? Joe. Tu gagnes un 3-7, pas de balle de bras cassée. Ah ouais? Je le sais. Si je fais ça, on l'a fait là. Il me dit, ça va, il est pas en forme en ce moment. Il me dit, je pense que tu peux gagner un 7. J'affronte les meilleurs joueurs de 10 à 12 ans de France.
Tu vas prendre Tu cher, vas non. prendre très cher, Max. Allez. Ah, j'ai pas joué une cacahuète, mais on a gagné quand même. Allez, qu'est-ce que le toi de 12 ans, il aurait eu besoin d'entendre? De continuer à y croire. Voilà, et de vraiment pas passer quand j'étais jeune. Y croire, c'était le plus important. 12 ans, j'avais des rêves assez hauts. Je t'avoue, j'ai pas encore tout fait, mais je serais contente forcément parce que on a des rêves, mais on sait jamais vraiment ce qui va se passer. Et je suis déjà contente d'être là où je suis aujourd'hui. De garder le plaisir, toujours jouer au du fun, du plaisir, parce que dès qu'on est jeune et qu'on rentre dans la compétition, je trouve que tout de suite on a tendance à se crisper et à oublier qu'à la base on fait ça, on a commencé un peu par hasard et qu'on fait ça pour le kiff, donc vraiment ne pas oublier ça. Celui de 12 ans, en voyant celui, il dirait bon, ça valait le coup et c'est pas si mal. Celui d'aujourd'hui, il voyait celui de 12 ans qui se lançait là-dedans, de lui dire de pas changer grand chose à ce qu'il fait, mais de viser peut-être encore un peu plus haut à un moment donné. De pas abandonner ses rêves, de jamais s'arrêter d'y croire en fait. Parce qu'il y a que ça de vrai en fait. Si tu gardes tes rêves en tête et tout, franchement, il y a rien qui peut t'empêcher d'y arriver. Les gars, c'est vraiment ultra important. Abonnez-vous à Tennis Légende. Et écoutez tous les podcasts possibles. Allez, bisous, j'espère que vous avez kiffé ce moment. C'était très cool. À la prochaine. Ciao. Et bon rôle. Et c'est eux qui l'ont dit, hein. Alors faites-le. Maintenant. Merci. Bye.